Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Cotonou a reçu l'Afrique de l'Ouest cette semaine. Elle a accueilli la 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO, ECOMOF 2024, du 22 au 24 février 2024. Et pour l'événement précis, ce fut l'occasion d'engager le renforcement des ressources géo-extractives. Et ce sont les ministres Abdoulaye Biotchane et Adombi qui ont procédé à l'ouverture officielle des travaux sous le signe de la mutualisation et de l'innovation technologique, nous apprend la boussole. Toujours au chapitre économique. Nouvelle économie nous apprend que bientôt, il y aura un deuxième port, cette fois artisanal, de pêche à Cotonou. Et les Pays-Bas offrent 47,23 milliards de francs CFA pour sa construction. Le Figaro national vient en appoint à cette information en rapportant que l'accord a été signé à Cotonou entre le ministre d'État chargé de l'économie et des finances et aussi de la coopération et l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Bénin. Nord-Sud Quotidien, jubilant, nous précisera que ce port sera une réalité d'ici décembre 2025. Ouvrons à présent le volumineux chapitre politique de cette revue. Eh bien, nos clinquants politiciens n'ont pas chômé cette semaine. Bien au contraire, ils en ont donné à entendre et à voir aux populations. En effet, donnée pour être étudiée dès le 21 février 2023, la fameuse proposition chrysogène de l'honorable Hassan Seibou n'a pu l'être mercredi dernier, bien que les travaux de la première session extraordinaire de l'année 2024 ont été lancés, comme nous informe le quotidien Le Meilleur. Les travaux ont dû être reportés à lundi prochain. Demain donc, nous dira Nord-Sud Quotidien. Mais ceci ne sera pas sans le dépôt des propositions de l'opposition parlementaire, rapporte l'événement précis, qui informe de ce que les députés du parti Les Démocrates ont opté pour la suppression pure et simple du quitus fiscal et au journal de crier haro sur les politiciens. Matin Libre, dans la même veine, proposera à ses lecteurs l'intégralité des propositions du parti Les Démocrates. Mais pour le journal Le Paraclet, la relecture du code électoral est mal partie et ce mauvais départ sème le doute sur le consensus nécessaire autour de cette relecture. Relations bilatérales, le Niger se sépare de son consul honoraire au Bénin. Toujours de la grisaille dans le ciel de la coopération entre les deux pays frères. Le parfait amour est pour bientôt, rassurez-vous. Mais à l'interne, les épouses des détenus politiques supplient Patrice Talon à libérer leurs conjoints, annonce la Nouvelle Tribune. Fatiguées de s'occuper toutes seules de leur progéniture et ne sachant plus à quel saint se vouer, elles se vouent plutôt à Saint Patrice pour leur retourner leurs époux. Elles n'en peuvent plus visiblement. Finissons cette revue par la répression prochaine des infractions sur moto. Elle concerne à cette répression l'usure pneumatique, le non-port du casque, le non-respect des couloirs de circulation et j'en passe. Prenez donc vos précautions, chers inévitables motocyclistes. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.